Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, un épisode sur la confiance en soi et le fait que c'est un dangereux mirage. On est arrivé à cette conclusion avec une amie, bonjour Claire, avec qui on discutait de nos difficultés croisées et communes par rapport à certaines choses dans nos métiers. Nous sommes les deux indépendants et on est arrivé les deux à la conclusion, on a nous-mêmes des problèmes de confiance en nous, que c'était finalement plutôt une bonne chose en fait. Alors que si vous lisez n'importe quel bouquin de développement personnel, si vous posez la question aux gens, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir, beaucoup de gens vous répondront j'aimerais avoir plus confiance en moi. Eh ben nous, on vous dit c'est pas nécessaire. Alors juste avant ça, la différence peut-être entre estime de soi, confiance en soi et affirmation de soi. Ce sont trois choses qu'on mélange assez allègrement. Et donc j'avais envie de faire la distinction parce que la distinction elle est importante puisqu'on va parler que de confiance en soi. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est lié à la valeur de la personne. Je suis quelqu'un de bien. J'ai une certaine valeur, moi, en tant qu'être, en tant qu'individu. La confiance en soi, c'est plutôt quelque chose qui est lié au potentiel, au fait que je peux ou que je puisse faire quelque chose. L'affirmation de soi, c'est plutôt lié à l'action. Donc c'est je fais. Et donc, nous, on va parler de confiance en soi, c'est-à-dire, si vous regardez les définitions, avoir confiance en soi, c'est croire en son potentiel et en ses capacités, ou avoir foi en son potentiel et en ses capacités. Alors, déjà, ce qui est intéressant, vous voyez que c'est une construction. Croire. C'est comme croire au Père Noël, croire que Donald Trump est un bon président, croire que... Enfin, prenez n'importe quel exemple. Croire, c'est une construction. Alors ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'on contrôle, nous, en fait, la composition de cette construction. On décide, nous, de ce qu'on a envie de croire ou pas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais donc, avoir confiance en soi, première chose, c'est donc croire en son potentiel, en sa capacité. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas confiance en soi ? Si j'ai pas foi dans mes capacités, qu'est-ce qui se passe ? Alors, par exemple, si j'ai pas foi dans mes capacités à parler, à influencer les autres, eh ben, on arrive dans la timidité. Et je pense que beaucoup de gens, en fait, quand ils disent « j'ai pas confiance en moi », il y a une bonne partie, c'est ça. C'est des problèmes d'influence sociale. Il y aurait une autre manière de ne pas avoir foi en ses capacités, c'est de ne pas avoir foi en mes capacités d'agir, ou de faire quelque chose, ou de réussir quelque chose. Et donc là, on tombe dans la procrastination. Et donc on voit qu'en fait, timidité et procrastination ont la même source, c'est un manque de confiance en nous. Et donc, la confiance en soi, quand j'ai une grande timidité ou quand j'ai une grande procrastination, évidemment, c'est pas bon pour moi. D'accord ? Alors pour ceux qui me connaissent, personnellement, quand je vous ai dit avant que j'avais pas confiance en moi, vous avez deviné que c'est pas une question de timidité, mais c'est une question de procrastination. J'ai beaucoup de peine à me mettre à faire certaines choses, en fait. Claire, avec de qui je parlais au début de l'épisode, c'est pareil. C'est aussi une question d'action. Si vous la rencontrez, pas du tout timide, Claire. D'accord ? Donc, vous avez ces différentes personnes qui ont ce même problème de confiance en soi, et donc, on peut se dire c'est catastrophique, etc. Bon, mais en même temps, pas tant que ça. Quelqu'un qui est timide, qu'est-ce qui fait beaucoup plus que quelqu'un qui est pas timide ? Il écoute, il analyse, il construit, il réfléchit. Donc, bon, quand même plutôt quelque chose d'utile. Quelqu'un qui procrastine, qu'est-ce qui fait plus que quelqu'un qui fonce ? Il réfléchit, il analyse, il planifie. Bon. Donc, vous voyez que, du coup, quand je suis pas sûr de mes capacités, quand je me pose des questions, est-ce que je vais arriver à le dire, est-ce que je vais arriver à le faire, je prépare, j'analyse, je gère le risque en particulier. Je peux devenir perfectionniste grâce à ça, ou à cause de ça, selon le degré de perfectionnisme. Je peux avoir vraiment envie de bien faire. Si je suis pas sûr que je vais y arriver, je vais prendre des précautions. Donc vous voyez comme dans ce cadre-là, le manque de confiance en moi est une vraie force, en fait. C'est une force énorme.
Ça me permettra de faire attention aux bonnes choses, de préparer peut-être mon repas mieux que d'habitude parce que j'ai des invités de marque, ou ça me permettra de faire attention à ce que je vais dire à mon collaborateur, à mon chef, à mon père, à ma mère, parce que je sais qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Alors que si je suis va-t-en-guerre et puis que je fonce dans le tas, ça risque peut-être de se passer autrement. Donc moi j'aurais envie de vous proposer de ne pas voir la confiance en soi comme j'ai pas ou j'ai, mais comme j'ai pas, j'ai et j'ai trop. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ni ne pas avoir, ni trop avoir. Parce que les gens qui ont trop confiance en eux, ça donne quoi ? Eh ben, ça donne des gens qui, par exemple, vont faire beaucoup plus de politique que de résultats. Par politique, j'entends les guerres d'influence, discuter avec les gens, plutôt que d'agir et de travailler. Ça donne des va-t-en-guerre, ça donne des gens qui foncent. Ça donne des gens qui ne font pas de gestion de risque. Et donc, qui prennent des risques énormes. Ah oui, puisqu'ils vont réussir. De toute façon, qu'est-ce que je risque ? Allons-y, fonçons. D'accord ? En parenthèse, en 2008, si les gestionnaires de risque dans les grandes banques américaines et européennes avaient été un tout petit peu moins confiants en eux, on n'aurait peut-être pas eu la crise qu'on a eue. D'accord ? Il y avait une espèce de foi aveugle, une croyance aveugle dans les capacités du système à absorber, à agir pour le bien de tout le monde, que personne ne s'est jamais vraiment posé la question. Donc, l'idéal, c'est d'être au milieu. C'est-à-dire que j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas être bloqué, mais j'ai suffisamment pas confiance en moi pour être, entre guillemets, prudent ou analysé. Donc, si je n'arrive pas à m'exprimer alors que je pense que je devrais le faire, je dois agir. C'est-à-dire que là, ça me bloque. Si j'arrive pas à faire ce que je dois faire quand je pense que je devrais le faire, pareil, il faut que j'agisse. Donc là, c'est des cas de blocage. D'accord ? Les cas où j'ai trop de confiance en soi, eh bien, on les connaît. D'accord ? Pour tout ce qui est expression, je parle, mais j'agis pas beaucoup. Je discute, il y a que moi qui parle, on est en réunion de famille, on est réunion au boulot, et il y a que moi qui cause, et il y a que moi qui parle, et j'écrase les autres, par exemple. Puis pour tout ce qui est action, anti-procrastination, je fonce, je réfléchis jamais, je suis toujours dans l'action, je prends jamais le temps de me dire qu'est-ce qui peut arriver, et donc là je suis trop dans l'autre côté. Alors, si vous êtes du côté bloqué, action, j'arrive pas à m'exprimer alors que je pense que je devrais le faire, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, le lancement officiel sera à venir, mais j'ai terminé la mise en place du cours Le Courage de dire, et j'en suis très fier parce que c'était beaucoup de travail. Alors, vous parlez de procrastination là, je peux vous dire que il y a eu quelques dialogues intérieurs intéressants, mais on en parlera plus tard. Si j'arrive pas à faire ce que je dois faire alors que je devrais le faire, je peux me dire comment est-ce que je le ferais. Ça c'est un petit outil anti-procrastination. Comment est-ce que je le ferais ? En fait, vous allez essayer de tromper votre cerveau. Votre cerveau, il est con comme un balai. Votre cerveau, il fait aucune différence entre ce que vous dites vraiment et ce que vous dites en pensant. Donc, si vous dites, mais comment est-ce que je ferais ça ? Ça vous permet de commencer à échafauder un peu des plans et puis de voir que finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça, ou pas si grave que ça, si j'y arrive pas, par exemple. De toute façon, commencez petit, humble changement. Il y a un article de blog là-dessus, il y a d'ailleurs, je crois même un podcast, un épisode de podcast l'année dernière là-dessus. Commencez petit. Si vous avez de la peine à prendre la parole, prenez la parole dans une petite chose. Dites une petite chose. Allez dans un endroit ou avec des gens en qui vous avez confiance et exprimez-vous un peu plus que d'habitude. Prenez la parole. Et vous verrez que ça marche. Et donc là, vous commencez le moteur de la confiance en soi, l'aiguille va commencer à bouger. Je prends la parole, je vois que ça marche, ça me donne confiance en moi puisque je l'ai fait et c'était bien, et donc la prochaine fois, mon aiguille sera un peu plus haute, donc j'aurai un peu plus confiance en moi. D'accord ? Si vous procrastinez, découpez le salami. Découpez, on mange pas un éléphant en une fois, donc découpez-le en petites tranches. En fines tranches, ça se mange très bien un éléphant. Planifiez. Vous faites une petite partie insignifiante du projet ou de la chose pour voir que ça marche, et comme avant, voir que ça marche vous donne plus confiance en vous, et donc le moteur se met en marche. Et puis une autre chose que vous pourrez faire aussi, c'est regarder en arrière, et voir que vous en faites des choses, et vous en dites des choses. Mais conservez toujours la question intérieure, mais est-ce que je peux le faire ?
que ça soit dans le cas de la parole ou dans le cas de l'action. Toujours cette question, toujours ce petit aiguillon, toujours ce caillou dans la godasse, qui, c'est pas une question d'avoir mal, mais c'est une question de toujours vous poser la question. Est-ce que je peux faire mieux? Est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois me taire? Est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je dois faire ça? D'accord? Toujours cette question, puis-je le faire? C'est cette question-là qui vous maintiendra au milieu de l'échelle, j'ai confiance en moi, et qui vous empêchera de tomber dans le j'ai pas confiance en moi, ou dans le j'ai trop confiance en moi. Voilà. Pour 2020, premier épisode, la confiance en soi, un dangereux mirage, non. Ce n'est pas l'Eldorado, plus vous en avez mieux c'est. Il y a un juste milieu, et j'espère que grâce à cet épisode, vous aurez pu avancer comme moi sur le chemin de la juste confiance en soi. Voilà, à bientôt, prochain épisode, ciao.